Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Frères et sœurs, la Bible rapporte seulement 2 cas de guérison de lépreux. Celle de la sœur de Moïse, Myriam, citée dans le livre des Nombres, et celle de Naaman, au second livre des Rois. Cette maladie était considérée si grave que celui qui en souffrait se savait condamné. En guérir équivalait à une résurrection. À la douleur physique s'ajoutait une douleur morale tout aussi insupportable. Dans une société où la maladie était liée au péché, la lèpre était le mal destructeur, le symbole même du péché, la plaie par antonomase. Le lépreux était écarté des assemblées cultuelles et civiles pour éviter que son impureté ne souille les personnes et les objets. Il ne pouvait ni s'approcher, ni être approché. Il était mis à part pour cause de maladies contagieuses, excommunié, condamné à vivre à l'écart. C'est précisément par respect pour la loi que le prophète Élisée refusa tout contact avec Naaman qu'il ne veut même pas voir. Jésus, lui, ne tient pas le lépreux à distance. Il se prend de pitié pour lui en attendant sa prière et pose un geste inouï. Il brave un interdit, lui tend la main, le touche, le guérit. Frères et sœurs, la scène décrite par Matthieu met en relief la foi du lépreux qui est à l'origine de son initiative et de sa prière. Si tu le veux, tu peux me guérir. C'est lui qui s'approche de Jésus, tient pour rien le fossé de ségrégation et d'incompréhension que le Lévitique avait établi entre lui et le reste du monde. Sa prière, accompagnée d'un geste d'adoration, traduit une foi aussi grande que celle de la Cananéenne, du centurion ou du père de l'épileptique. Il sait que Jésus abat toute barrière. En s'approchant de lui, en le touchant, Jésus a pris le risque de s'être rendu légalement impur. Or, ce n'est pas l'impureté du lépreux qui va se répandre sur Jésus, mais c'est la pureté de Jésus qui va purifier le malade. Geste impensable en ce temps. Geste qu'inspire la pitié sans doute, mais qui suppose surtout un renversement de situation religieuse et sociale. Contrairement à la loi de l'Ancien Testament, qui tentait de résoudre le problème de la lèpre en marginalisant le lépreux, Jésus redonne sa place à celui qui avait été exclu. Il restaure un homme dans sa dignité d'être humain. Un miracle d'autant plus important qu'en agissant ainsi, Jésus manifeste qu'il est porteur d'un salut gratuit et universel. Il prouve qu'avec lui et en lui, le royaume de Dieu est présent, qu'il accueille largement pauvres et malades. Frères et sœurs, la guérison du lépreux fait écho à la réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste, venus lui demander s'il était bien le Messie ou s'il fallait en attendre un autre. Dites à Jean que les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. En réintégrant le lépreux dans la communauté du peuple de Dieu, Jésus annonce concrètement que les temps messianiques sont inaugurés. Il le signifie par l'ordre qu'il donne aux lépreux qu'il a guéris de se montrer aux prêtres, pour faire constater sa guérison, certes, mais aussi pour que tout un chacun s'interroge sur la personne de celui qui vient d'accomplir le miracle. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui regorge d'hommes et de femmes exclus à cause de leur état physique, mais aussi à cause de leurs choix moraux ou de leur comportement qui offensent la bonne conscience de qui se croit parfait.
Soyons de bons samaritains pour ces rejetés. Portons un regard d'amour sur chacun de ceux que le Seigneur place sur notre route, quels qu'ils soient. Rendons visible, concret, actuel l'amour dont Dieu nous aime. N'excluons personne de notre amitié et de notre fraternité. Jésus est notre modèle. Méditons ce texte de Matthieu et méditons la prière du lépreux adressée à Jésus. Elle est aussi un modèle, celle du dialogue de celui qui invoque Dieu avec foi. Amen.